Dans cette vidéo, je vais t'apprendre étape par étape comment devenir média buyer en 2024. Donc ça va être vraiment un cours complet de A à Z. Dans la première partie de cette vidéo, on va revoir les bases. Qu'est-ce que c'est concrètement le media buying et quelles sont les missions d'un media buyer au quotidien. D'abord, le media buying en français, ça signifie l'achat d'espace ou l'achat de médias. Alors c'est un bien grand mot, mais concrètement ce que ça signifie, c'est que tu vas acheter de l'espace publicitaire sur la plateforme de Meta ou TikTok ou une autre plateforme publicitaire. Et ton objectif, c'est de présenter une publicité suffisamment intéressante pour que l'audience achète par la suite le produit ou le service. Ah oui. Mais avant même que le client achète, ton rôle principal est de faire en sorte qu'il clique sur la publicité. Et pour ça, tu vas devoir réfléchir à des angles marketing, à des messages publicitaires, à des stratégies marketing, réfléchir à une offre, réfléchir également à des concepts créatifs, à des formats différents, peut-être des vidéos ou des photos. Ça peut être également des carousels. On peut dire en quelque sorte que c'est une combinaison de compétences avec d'un côté le pôle un petit peu analytics, avec tout l'aspect analyse des données, avec l'aspect aussi stratégie marketing, création d'une offre, trouver le meilleur message marketing, faire des reporting et suivre toutes les données. Et d'un autre côté, plutôt l'aspect créatif avec tout ce qui est création de publicité. Alors, en tant que média buyer, c'est pas vous qui allez directement créer la publicité. Vous pouvez faire appel à des graphistes si vous êtes en freelance ou à différents prestataires. Ou si demain vous êtes amené à travailler en tant que salarié dans une agence, eh bien vous allez faire des briefs créatifs à une équipe en charge de la création. Donc ça, c'est vraiment plus pour l'aspect mission au quotidien. Par contre, si tu es en freelance et que tu débutes, tu n'auras peut-être pas la chance d'avoir un graphiste ou un designer directement dans ton réseau. Et c'est pour cette raison que je t'ai mis un lien en commentaire et en description pour que tu puisses récupérer un template de créa que j'ai moi-même fabriqué sur Canva. Donc c'est un template de concept créatif que tu as juste à dupliquer dans Canva. Tu n'as même pas besoin d'avoir la version payante et tu auras juste à les customiser avec la charte graphique de ton client et d'ajouter également les angles marketing qui sont en lien avec la marque, avec la niche en question. Donc que ce soit de jouer sur des pain points, de jouer sur les bénéfices, de jouer sur toutes ces choses-là. Il y a un tas de concepts, il y a plus de 99 templates à l'intérieur. Donc tu vas pouvoir te régaler, tu vas pouvoir juste adapter les concepts à ta marque ou à ton client si tu travailles aussi avec des infopreneurs. Alors là sur Instagram, justement, j'avais demandé en story si vous aviez des questions par rapport au métier de media buyer pour que j'y réponde à travers une vidéo. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est de savoir comment faire pour débuter. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est de regarder des vidéos sur YouTube comme tu es en train de faire actuellement. Je pense que c'est le meilleur moyen actuellement pour se former gratuitement. Après, tu as la solution des formations en ligne si tu veux aller un peu plus loin et surtout un peu plus vite parce que tout sera structuré, donc ça ira beaucoup plus vite pour ton apprentissage, mais ça restera toujours de la théorie. Et donc à un moment donné, ce que je te conseillerais de faire, c'est tout simplement d'aller sur le Business Manager. Je t'ai mis le lien en description, tu pourras aller directement sur le lien et te familiariser avec la plateforme, c'est-à-dire d'aller voir dans tous les onglets et de fouiller un petit peu tout ce qu'il y a sur la plateforme publicitaire de Meta. Pour commencer, déjà Meta, c'est très bien. Tu vas le voir aussi par la suite, il y a plusieurs plateformes publicitaires, il y a TikTok, il y a Pinterest, il y a Google, il y a énormément de plateformes publicitaires. Mais pour commencer, pour te faire la main, je te recommande d'aller sur Meta. Si tu apprends sur Meta, tu verras que c'est très similaire sur les autres réseaux sociaux. Personnellement, j'ai commencé à me former à l'époque du dropshipping, donc avec Yomi Denzel, j'ai suivi sa formation en ligne sur le e-commerce et c'est ça qui m'a appris beaucoup de choses sur le media buying parce qu'il y avait un module à l'intérieur de sa formation qui parlait justement de lancer de la publicité sur Facebook et c'est ça justement qui permet au départ d'analyser ses premières publicités, c'est-à-dire au départ de dépenser son propre argent en publicité, faire ses propres tests, prendre du recul aussi sur ce qu'on a fait actuellement et ça permet malgré tout d'avoir sa première expérience avec la publicité en ligne. Donc tu peux soit faire du e-commerce en créant une boutique sur Shopify et en vendant un produit comme ça en dropshipping, ou alors tu peux commencer par un infoproduit. Moi j'aime bien faire ça personnellement parce qu'il y a des marges qui sont beaucoup plus élevées qu'en e-commerce. D'ailleurs je vais te mettre une petite vidéo short à l'écran qui t'explique les raisons pour lesquelles je préfère les produits digitaux. Si tu veux gagner de l'argent rapidement avec la publicité sur Facebook, alors vends des produits digitaux. Il y a 3 raisons que c'est la meilleure option en 2024. Premièrement, les coûts de production sont réduits. Ça coûte rien de produire un produit digital, juste du temps. La deuxième raison, c'est que la distribution est ultra simplifiée. Bah oui, parce que la personne accède directement au produit après l'achat. Et donc vous n'avez pas de problème de stock ou de livraison. Et c'est aussi ce qui fait que votre business sera quasi 100% automatisé puisque vous n'aurez pas de problème avec le service client. Puisque l'expérience client sera excellente. Et la troisième raison, c'est que les marges bénéficiaires seront beaucoup plus élevées. Il vous suffira d'avoir un ROAS de 1.1 sur Facebook pour être rentable. Après, tu as aussi la possibilité du mentorat, c'est-à-dire de te faire accompagner par un media buyer qui lui est expert dans son domaine et qui pourra t'apprendre pas à pas justement à développer tes compétences comme tu pourras avoir des cours de maths à la maison. Je pense que c'est à peu près pareil. Enseigner les maths, c'est la seule chose que je sais faire. Sauf que c'est une compétence qui est très demandée sur le marché, donc ça risque de te coûter un peu cher. Mais encore une fois, c'est une solution qui est possible. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance pour te raconter un petit peu mon parcours. À la base, moi, j'étais dans un cursus scolaire plutôt classique. J'étais en STAPS, donc études de sport. 3e année, je savais pas trop quoi faire de ma vie finalement, parce que je voulais être prof de PS, mais j'avais pas forcément les capacités d'aller en master, des choses comme ça. Et finalement, je me suis réorienté. Je me suis intéressé au marketing digital sur les réseaux il y a quelques années, donc il y a 4-5 ans. Et à l'époque, il y avait donc Yomi Denzel, le dropshipping, et j'ai acheté sa formation en ligne. Et après ça, je me suis passionné pour le marketing, donc j'ai cherché à faire des études dans des écoles de marketing, des choses comme ça. Et en fait, j'ai rencontré un entrepreneur dans ma ville, donc à Amiens, pour ceux qui connaissent dans le nord de la France. J'ai rencontré un entrepreneur
entrepreneur qui ouvrait son agence de marketing et qui cherchait son premier salarié en tant que média buyer, sauf qu'à l'époque c'était bien plus compliqué que maintenant, il n'y avait pas forcément des vidéos sur YouTube pour former des média buyers et c'était un métier qui était quasiment inconnu. Moi-même quand on m'a parlé de ce métier-là, je me suis dit mais est-ce que Facebook ça craint pas un peu, est-ce que ça va pas fermer un jour ou l'autre? Pour vous dire un petit peu le niveau auquel j'étais vraiment très débutant et donc j'ai eu la chance d'être recruté dans cette agence, non pas par du piston ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai bien entamé la discussion avec cet entrepreneur et que j'avais fait une bonne impression et donc du coup j'ai eu un entretien avec lui et par la suite donc il m'avait recruté, ils m'ont formé de A à Z sur le métier de média buyer. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est pas le cas de forcément tout le monde. En tout cas c'est pour te raconter un petit peu mon histoire et c'est comme ça que j'ai pu faire mes premiers pas dans la publicité en ligne. Après au bout d'un an je suis parti, je me suis mis en freelance et j'ai travaillé sous marque blanche pour des agences de marketing, donc J7 Media pour ceux qui connaissent, c'est une grosse agence de publicité à l'international spécialisée dans la publicité Facebook. Donc on accompagne principalement des e-commerce ou des infopreneurs. Eux ils sont présents donc au Canada, en Espagne, en France, etc. Et j'ai pu générer des gros portefeuilles clients, c'est ça qui m'a beaucoup appris aussi et c'est là que j'ai pu avoir beaucoup d'expérience en publicité sur Facebook et par la suite du coup je me suis mis à 100% à mon compte et là maintenant je travaille uniquement avec des annonceurs. Voilà pour mon parcours en bref et on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. On m'a posé la question comment trouver sa première mission en freelance en tant que média buyer. Donc pour répondre à cette question, la première chose selon moi le plus simple c'est de se mettre sur des plateformes de freelance comme Malt, Upwork ou Fiverr. C'est vraiment la solution la plus simple, sachant qu'il y aura toujours quelqu'un pour mettre une annonce sur ce type de plateforme parce que pour trouver un média buyer sur les réseaux sociaux c'est pas forcément facile parce qu'il n'y en a pas énormément, sauf peut-être sur LinkedIn, un petit peu sur Twitter, etc. Mais c'est pas simple à trouver où la plupart des annonceurs vont privilégier les plateformes comme Malt, Fiverr, etc. Donc je te recommande de faire ça en premier pour trouver ta première mission ou alors tout simplement d'en parler autour de toi, en parler à ta famille, à tes amis. Il y a peut-être un entrepreneur parmi eux et si c'est pas le cas, tu peux même aller pitcher des entreprises locales, peut-être même ton coiffeur. Moi, c'est m'est déjà arrivé de signer avec mon coiffeur justement, c'est pour ça que je t'en parle. C'est-à-dire, je lui ai ramené du trafic en plus dans sa boutique, dans son salon, tout simplement pour qu'il ait plus de clients. Donc tout ça, ça fonctionne et tu peux tout simplement facturer à la fois des entreprises locales comme des e-commerce, donc des entreprises qui sont uniquement présentes sur le digital, tout comme des infopreneurs. Il y a vraiment une variété énorme de clients potentiels que tu peux avoir avec la publicité en ligne et c'est ça qui fait que ce métier est en constante évolution et qu'il y a une offre qui est encore très peu élevée par rapport à la demande. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur formation. Vous avez aussi des contenus aux US qui sont très intéressants sur YouTube, comme le contenu de Dara Dene ou d'autres personnes aussi sur YouTube qui font des contenus hyper intéressants sur la publicité en ligne. Il y a évidemment mes contenus que vous pouvez consommer et il y en aura toutes les semaines, une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Après ça, vous avez aussi la chaîne YouTube de Étienne Garcia que je mets à l'écran et justement il est très compétent aussi dans la publicité en ligne. Il a son agence de marketing digital et pour le coup il fait des très bons contenus également. Ensuite, je peux te recommander aussi d'écouter des podcasts comme le podcast de Social Selling, justement propulsé par J7 Media, et aussi No Pay No Play qui est un super podcast aussi sur la publicité en ligne. Donc voilà, ça c'est les contenus que je te recommande de suivre au quotidien si tu souhaites te former et devenir vraiment un expert dans ton domaine. Ensuite, on m'a posé la question quelle plateforme publicitaire je dois choisir lorsque je débute, etc. en publicité. Alors moi, je vais te recommander les deux piliers de la publicité en ligne, à savoir Meta et Google. Donc Meta qui comprend Facebook, Instagram, WhatsApp, Thread et Messenger. Donc voilà, c'est tout un écosystème qu'ils ont créé et honnêtement, pour moi, c'est la plateforme la plus mature et la plateforme la plus simple avec laquelle tu peux commencer et aussi surtout pour te former, il y a plein de vidéos et en plus de ça, ça reste la plateforme numéro 1 pour la plupart des annonceurs. Et ensuite Google qui comprend également YouTube qu'ils ont racheté, donc forcément aussi pour faire de la publicité sur YouTube, tu es obligé de passer par Google et la publicité sur Google aussi qui est très intéressante avec les formats Google Search. Il y a plein de formats différenciés sur Google qui sont intéressants et qui permettent justement de se faire connaître lorsqu'on est un annonceur. Ensuite, on m'a posé la question quelles sont les missions et comment structurer son offre en tant que média buyer. Alors la question des offres, c'est une excellente question, c'est un peu le Far West. Honnêtement, tous les média buyers facturent de manière différente et donc ça mériterait carrément une vidéo à part pour te dire quelle est ma manière de structurer mes offres. Donc comme on est dans un guide complet, je vais quand même rentrer dans le détail. Concrètement, moi je facture par plateforme. C'est-à-dire que si un client me contacte pour faire du Facebook Ads, eh bien je vais le facturer pour une seule plateforme. Donc je vais le facturer 1190 € pour une gestion donc mensuelle de ses publicités. Et ça comprend vraiment l'analyse, l'optimisation, le suivi et le reporting. Donc ça globalement, c'est ce qui est compris dans cette offre-là. Ensuite, si le client veut aussi faire de la publicité sur TikTok, eh bien je facture toujours un fixe, mais j'augmente du coup ce fixe-là. Donc ça passe à 1590 € par mois, ce qui est logique donc parce que tu passes plus de temps étant donné qu'il y a une deuxième plateforme. Après, je connais aussi des média buyers qui se rémunèrent uniquement à la performance. Personnellement, c'est pas ce que je te conseille, même si t'es débutant. La raison, c'est que au contraire, il vaut mieux que t'aies un petit fixe tous les mois, mais au moins ça t'assure un revenu, plutôt que de facturer un pourcentage et tu n'es même pas sûr du résultat à la fin. Donc, personnellement, c'est ce que je te recommanderais de faire au départ. Après, comme je te le disais tout à l'heure, tu factures du B2B et c'est ce qu'on appelle aussi du done for you, c'est-à-dire que tu réalises la prestation à la place du client. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est le type de facturation justement qui est la plus élevée parce que justement, le client te délègue complètement la gestion de ses publicités. Le deuxième type de mission que tu vas pouvoir effectuer au quotidien, c'est tout l'aspect coaching, donc done with you. Là, concrètement, tu vas faire une formation
formule d'accompagnement pour quelqu'un qui souhaite gérer ses publicités par lui-même par la suite. Souvent, c'est quelqu'un qui veut garder la main sur ses campagnes de publicité. Et là, à ce moment-là, c'est sur une courte durée, c'est-à-dire que tu vas pas facturer tous les mois. Peut-être qu'à un moment donné, quand la personne sera autonome, et ben, t'arrêteras de la facturer. Donc ça, c'est un deuxième type de prestation. Ça peut être aussi du consulting. Pas plus tard qu'hier d'ailleurs, il y a une agence qui m'a contacté pour que je forme leurs équipes à l'interne. Parce que oui, à l'heure actuelle, recruter un média buyer, ça coûte très cher. Et donc, certaines agences de communication traditionnelles préfèrent faire appel à des freelances comme moi, donc pour faire des missions de consulting à l'interne de ces agences pour qu'elles puissent développer ces compétences et les proposer ensuite à leurs clients. En fait, très souvent, il y a des agences de communication 360 qui font de la com, donc dans des revues presse ou qui font du community management, mais qui savent pas du tout gérer la partie ads, et donc ils ont besoin d'experts en media buying. Après, c'est ici aussi que l'offre peut switcher petit à petit vers du B2C si justement tu as des particuliers qui souhaitent apprendre la compétence, et ça vient plutôt dans un second temps. Premièrement, je te conseille de te focaliser sur le B2B, c'est-à-dire apporter de la valeur à des entreprises. C'est vraiment là-dessus que tu dois te focaliser, et par la suite, tu peux même te nicher, c'est-à-dire te spécialiser dans un domaine, par exemple faire de la publicité pour des e-commerce dans le secteur de la santé. Alors personnellement, je te conseille pas d'être trop spécifique non plus. Je sais que beaucoup de personnes vont te conseiller de l'être. Moi personnellement, ma cible à l'heure actuelle, elle est très large. Je travaille à la fois avec des infopreneurs et des e-commerçants. Et au début, si tu veux, ma recommandation, c'est bien de se focaliser soit sur le e-commerce, soit sur l'infoproduit. Parce que soit dans ton marketing, tu vas dire j'aide les entrepreneurs à générer plus de leads, ou alors tu vas dire j'aide les entreprises à faire plus de ventes et plus de conversions. Donc c'est quand même deux marketing qui sont un petit peu différents. Alors je voulais juste terminer cette vidéo par un petit message de motivation. Je voulais te dire et te faire comprendre qu'en 2024, tout le monde a besoin d'un média buyer. Seulement pour l'instant, personne n'en a conscience. Il y a des entreprises qui commencent à en avoir conscience et qui cherchent à internaliser la compétence, comme je te le disais. Il y a des community managers qui sont sous-payés, qui en ont marre de faire des petites stories sur Instagram et qui viennent à vouloir apprendre justement à faire de la publicité en ligne. Je ne dénigre pas du tout les community managers, je les adore. Seulement, c'est pas un métier où vous allez pouvoir gagner 10K par mois, sauf si vous vendez des formations de community management en B2C et que ça cartonne pour vous. Mais on s'entend là-dessus, il n'y a aucune entreprise qui va vous payer 10K par mois pour gérer des réseaux sociaux. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à vous payer 2000, 3000, 4000 euros par mois pour simplement gérer leur campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Donc croyez-moi, la barrière à l'entrée, elle est un petit peu plus élevée. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas devenir média buyer comme ça du jour au lendemain, mais c'est justement ce qui fait que sur le marché, tu peux devenir média buyer si tu t'en donnes les moyens, si tu es déterminé, et crois-moi, tu vas pas le regretter. Personnellement, là, je pars en Croatie plusieurs mois, donc j'ai cette liberté géographique, j'ai aussi cette liberté temporelle de pouvoir gérer mon temps comme je veux puisque je suis en freelance, et par-dessus tout ça, j'ai surtout une liberté financière puisque je suis très bien rémunéré par les entreprises avec lesquelles je travaille, et qu'en plus, il y a des contrats et que c'est sur plusieurs mois, c'est-à-dire que du jour au lendemain, un client ne peut pas vous abandonner quand vous êtes média buyer, quand vous faites de la publicité en ligne, puisqu'il dépend de vous pour avoir des clients. En bref, le média buying touche à l'argent. Vous êtes en capacité de dire à votre client, j'ai ramené tant ce mois-ci et on a dépensé tant. Donc ma prestation, c'est 1000 euros par mois. Et pour ton client, crois-moi, si tu fais bien ton boulot, peut-être que c'est rien du tout 1000 euros par mois. Donc forcément, c'est une compétence sur le marché qui est ultra valorisée. D'ailleurs, même des agences de marketing spécialisées dans la publicité s'arrachent pour avoir des média buyers qui soient compétents à l'interne de leur agence. Et donc forcément, ça crée encore une fois l'offre et la demande. Et je ne sais pas combien de fois par semaine je reçois des propositions pour travailler en marque blanche pour des agences de marketing. Donc ça, c'est vraiment le plus simple aussi quand vous commencez. Peut-être aussi qu'une de vos premières missions se fera en marque blanche pour une agence de marketing. Donc finalement, toute la demande qu'il y a autour de ce métier fait qu'on est dans un confort, et même en freelance, croyez-moi, vous n'allez pas galérer pour avoir des clients, peut-être le premier mois, le deuxième mois, mais si vous avez les compétences, croyez-moi que vous ne manquerez jamais d'opportunités. D'ailleurs, moi, à l'heure actuelle, je fais zéro prospection, tout simplement parce que j'en ai pas besoin, parce que j'ai des clients récurrents, que ça se passe bien, et donc j'ai pas forcément besoin d'aller chercher des nouveaux clients tous les mois. Donc j'ai un certain confort, même dans l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les freelances dans les métiers du digital. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, ou si t'as des questions sur le métier de média buyer, et j'y répondrai avec plaisir. Et pense bien à t'abonner et activer les notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo qui va concerner les offres et comment on structure une offre en tant que média buyer. Ça va être vraiment une vidéo de grosse valeur. Moi je te dis à la prochaine, c'était Carl Hubo, allez ciao.